Est-ce que juste pour commencer, est-ce que tu peux me faire un clap? Oui. Comme ça. Parfait. Je suis Peggy, je suis plus connue sur les réseaux sociaux avec le nom En Douceur. J'ai atterri sur les réseaux sociaux parce que j'ai une maladie qui s'appelle l'endométriose et qui a été diagnostiquée il y a 7 ans et qui m'a donné envie de partager parce qu'à ce moment-là, je trouvais rien sur le sujet et du coup, j'ai dû chercher mes solutions toute seule. Que ce soit au niveau de l'alimentation, des soins, plein de choses, quoi, de comment gérer tout ça, de comment gérer quand le ciel nous tombe sur la tête. Et je trouvais vraiment peu de blogs, peu de choses et créer un blog, ça m'a permis déjà moi de vivre cette étape, et pas comment dire, mais de faire un peu le processus de vivre toutes ces étapes un peu. Ouais, il y a une prospection même. Ouais, exactement. Et puis l'idée c'était vraiment de si ça peut aider une fille qui sort de chez le médecin avec ce mot, et endométriose, comme moi je suis sortie avec un petit papier, c'était écrit endométriose, et de me dire si elle tombe là-dessus et si elle peut bénéficier de certaines choses sans passer des mois à chercher des solutions, et comme je l'ai fait, c'est déjà tout bénéfice. Donc voilà. Du coup, je suis maintenant, ça se voit, je suis en Thaïlande actuellement et j'ai décidé de partir une année voyager. Et en fait, c'est une année à la recherche de mon équilibre. Je n'arrivais plus avec la vie qu'on a en Europe à gérer mon temps, à trouver une bonne balance entre travail, entre activités, entre famille, amis. Et voilà, c'est un an de retour vers moi, vraiment, maintenant que je me sens bien, que je suis en bonne santé et que cette maladie ne m'embête plus. Et du coup, ça va me permettre de profiter de plein de choses et puis de découvertes, de voyages. Et voilà. Ma vision de la beauté, elle a énormément évolué. Avant, pour moi, c'était une question de code et de suivre quelque chose, de suivre ce que je voyais à la télévision, dans les médias. Je pense qu'on passe toutes par là. Quand on est adolescente, on se cherche, on devient femme et on a besoin de modèles. Et les plus accessibles, c'est ceux-là. Et pour moi, maintenant, c'est vrai que la beauté d'une personne, c'est vraiment un tout. C'est pas, pour moi, avant, c'était physique. Et puis maintenant, ça fait vraiment partie d'un tout. De personnalité, de charisme, de sérénité, de joie de vivre. Enfin, je trouve que... Je suis vraiment d'accord avec toi. Ouais. Il y a un truc qui se dégage et c'est ça qui fait en fait qu'on va trouver une personne belle ou pas. Exactement. Pas du tout ouais. très physique ou... C'est ça qui est beau. Et c'est vrai que j'admire les femmes qui se maquillent pas du tout, jamais, et qui ont tout jeté à la poubelle. Moi, je suis pas capable encore de le faire. Je suis partie avec ma petite trousse minimaliste quand même en voyage, même si ici, des fois, c'est un peu ridicule. Et j'ai déjà eu des remarques, mais pourquoi tu t'es maquillée pour aller à la plage alors que j'étais vraiment très très peu maquillée. Mais je me maquille pas tous les jours ici. Un peu de mascara le soir ou un peu de rouge à lèvres de temps en temps. Mais pour moi, c'est aussi... En fait, j'ai aussi passé une étape supérieure où le maquillage, par exemple, pour moi, avant, c'était me cacher. Parce que j'ai eu une peau assez terrible quand j'étais adolescente. Mais ça se voit plus. Non, ça se voit plus, c'est trop bien. Ça se voit plus du tout. Ouais. Et du coup, c'était vraiment porter un masque. Et maintenant, pour moi, le maquillage, c'est plus accentuer des parties de moi que j'aime ou ma féminité quand j'ai envie de me sentir plus femme. Non, je comprends totalement. Mais après, je suis comme toi, j'admire ces femmes qui n'ont pas besoin de ça. Ouais. J'adorerais être comme Ouais. ça. J'adorerais me sentir belle sans ça. Peut-être qu'un jour on y arrivera. Ouais. Mais je comprends que si tu as besoin quand même d'un petit truc de mascara et tout, ou de rouge à lèvres pour te sentir bien, on a le droit de le faire, quoi. Mais c'est vrai que c'est particulier, je trouve, parce qu'on cherche toutes à se sentir belle, à se sentir femme. Et pour moi, vraiment, les femmes les plus belles que je rencontre, c'est des femmes qui sont super naturelles et qui dégagent quelque chose d'incroyable. Ma vision de l'alimentation, elle a énormément changé. Enfin, j'ai toujours mangé quand même sainement. Déjà, j'ai eu la chance de tomber dans une famille où on mangeait sainement et où on buvait de l'eau à table et que voilà. Et que je citerai pas de marque, mais que certaines marques étaient réservées pour les anniversaires et des occasions particulières. Mais après, je faisais vraiment pas particulièrement attention à ce que je mangeais, ni à ce que je buvais d'ailleurs. Et puis en fait, l'endométriose a tout fait basculer. Et pour moi, je pense que j'ai déjà une chance dans tout ça, c'est que j'aime cuisiner et je sais cuisiner et je faisais déjà attention aux produits que je choisis. Mais là, ça s'est vraiment accentué, donc je fais vraiment attention à choisir des produits bio,
je fais attention à la provenance également. Ouais, je suis vraiment passée par un stade où c'est difficile pour moi de consommer des aliments ou des produits où je sais qu'ils vont faire du mal à mon corps en fait. Et ça serait quel type d'aliment? Pour moi, c'est fast food ou c'est même, c'est peut-être stupide, hein, mais c'est même de m'acheter, je sais pas, une barre chocolatée dans une station de service. Pour moi, c'est pas possible. Tout ce qui est transformé en fait. Ouais, tout ce qui est transformé, je consomme pas du tout. Ouais. Tu consommes encore du gluten? J'en consomme de temps en temps. À la maison, pas du tout. Et à l'extérieur, oui. J'ai eu une période où j'ai vraiment arrêté. En fait, quand j'ai su pour l'endométriose, je suis allée voir une naturopathe et j'ai arrêté pendant 3 mois gluten, produits laitiers, enfin, l'un après l'autre. J'ai pas d'intolérance, mais les produits laitiers, j'ai arrêté complètement. Et ça, j'y ai pas touché depuis 6 ans maintenant. Avec encore il y a 6 ans, il y avait quelques exceptions de temps en temps, comme je fais avec le gluten maintenant, en fait. Et le gluten, j'ai recommencé progressivement, mais c'est plus si je vais manger chez des amis. Je pratique le yoga depuis 2 ans maintenant. J'en faisais de temps en temps avant, mais vraiment un cours par-ci par-là de temps en temps, mais plus intensément depuis 2 ans. Je suis ici en Thaïlande pour ça, sur cette île, qui est un peu l'île du yoga en Thaïlande, Koh Phangan, où il y a plusieurs écoles, plusieurs chalas qui proposent des formations. Et je suis là pour faire une formation de prof de yoga. Ça m'apporte vraiment un équilibre. Ce qui m'a plu en premier, c'est pas du tout un côté sportif ou physique, c'était juste le fait que pour la première fois, j'arrêtais de penser. Et c'est vraiment ça, où c'était ce côté de... Voilà, il y a tellement d'attention, d'intention à mettre et, sur soi, sur son souffle, sur le positionnement de son corps, que ça me fait vraiment du bien parce que tout le reste, c'est un moment de pause, c'est une bulle pour moi. Et les effets physiques se font sentir aussi. J'ai des bras un peu plus, un peu moins flasques qu'avant. Mais j'ai vraiment vu une transformation, ouais. Une transformation du souffle aussi. Alors, ma vision de la vie, elle a énormément évolué aussi. C'est quelque chose qui m'a toujours intéressée, la spiritualité, depuis que je suis toute petite. Déjà, j'adore lire depuis que je suis toute petite, donc je m'intéressais à tout. Et j'ai toujours été fascinée par les différentes religions, mais aussi par des discussions philosophiques, où j'adorais rester avec les adultes à table et écouter parler. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a beaucoup parlé, mais je me suis aussi complètement éloignée à l'adolescence et au début de l'âge adulte. Et là, je crois que la maladie, ça a vraiment été une grosse claque qui m'a fait revenir à moi. Et ouais, je crois que revenir à moi, c'est vraiment le mot, parce que pour moi, la spiritualité, c'est déjà revenir à soi. Pas forcément trouver des réponses, mais vraiment trouver ce bien-être, ce calme intérieur, cette confiance. Une confiance en la vie, en ce qui nous arrive, en ce qui ne nous arrive pas. Aussi. J'ai pas de croyance religieuse particulière. J'aime bien prendre un petit peu ce qui me plaît. J'aime bien le côté imagé des religions. J'aime bien les statuettes, j'aime bien les mantras, j'aime beaucoup le côté visuel. Et en fait, je crée ma propre religion finalement. Mais je crois vraiment en quelque chose et je crois que pour moi, le principal, c'est que les choses n'arrivent pas par hasard. Alors, je dirais pas que tout nous arrive comme ça et qu'on est maître de rien, parce que pour moi, on peut vraiment décider et je crois beaucoup au pouvoir de la pensée, des intentions. C'est quelque chose qui me guide beaucoup et qui me porte. Je suis vraiment beaucoup en lien avec la lune, beaucoup en lien avec mon cycle, en lien avec le féminin sacré. Donc, je reviens finalement à un retour à soi, à ses racines. Ma journée type. Alors c'est difficile de répondre à cette question parce que ma journée type elle a beaucoup changé depuis que je suis ici. Je suis en Suisse, donc quand j'étais en Suisse, pour moi j'avais pas de journée type parce que j'avais des horaires complètement irréguliers. Je travaillais de nuit, de jour, avec des horaires de 13 heures par jour, ce qui me permettait pas d'avoir de régularité et c'est ça qui me questionnait beaucoup. Et tant que je suis arrivée au bout de ça, que j'ai besoin de régularité, c'est un peu le but de ce voyage et je ne l'ai pas encore trouvé ici pour l'instant. Ça fait 6 semaines maintenant. Je pense que je suis dans une phase où j'ai envie de profiter de tout. C'est aussi un lieu un peu particulier avec des énergies très fortes, avec plein de choses à faire et à découvrir. Donc c'est pas évident de rester très calme. Alors ici c'est très drôle, je me réveille à 7h30 tous les matins sans réveil. Mais vraiment à 7h30 pile. Après ça j'ai un rituel un peu
particulier, c'est le raclage de langue. Ça, c'est la première chose que je fais le matin. Voilà, après lavage des dents et après je bois un verre d'eau chaude. Suivant quoi, j'ai un rituel que j'aime beaucoup avec du citron, du vinaigre de cidre et du miel, mais que je fais pas toute l'année parce que c'est pas terrible pour les dents. Des cures de 3 mois et puis j'arrête et puis je recommence. Mais j'aime beaucoup et ça fait beaucoup de bien. Bon pour réduire l'acidité dans le corps. Après, j'aime bien poser une intention pour ma journée. Et ici, souvent, parce que je suis pas tout le temps régulière, mais souvent c'est yoga à 8h30. Et après ça, petit-déj, enfin petit-déj, c'est plus déjeuner finalement vers 11h. Après, ça dépend, plage ou différentes activités, ou voir des amis. Et c'est une vie sympa ici. Et puis, fin d'après-midi, c'est soit coucher de soleil à la plage, massage, dîner, ça dépend. Je me couche tôt en général, ouais. Ouais, c'est important pour moi. J'ai besoin de 9 heures de sommeil pour être bien. Alors il y en a un, et tu le sais, c'est l'huile de jojoba. D'ailleurs, merci de m'en avoir ramené ici. Je l'ai découvert via Easy Blush. Et j'adore. Vraiment, j'adore cette huile et non, je peux pas m'en passer. Après, il y a un autre produit que j'aime bien et qui est super particulier, c'est l'huile de brocoli pour les cheveux. Alors je l'adore, mais l'odeur est... Voilà, c'est pas la meilleure odeur, mais j'adore ce produit. Et le troisième, c'est un mélange de beurre de cacao et karité qui sont super bons et que j'ai trouvé à Bali la dernière fois que je suis allée, il y a 3 ans. Mais j'en ai ramené des cargaisons, donc j'en ai encore, j'ai pu en ramener ici. Alors il y a le livre des secrets de Deepak Chopra. Pour moi ça a été une révélation parce que je me disais mais il dit tout ce que, déjà en partie ce que je pense, tout ce que je recherche. Ça m'a amené à aller plus loin, enfin j'ai vraiment été émerveillée par ce livre. Je l'ai beaucoup offert aussi. Ouais, pour moi c'est un livre très complet, une espèce de guide, c'est un peu ouais, le livre des secrets en fait. C'est un peu les secrets qui t'amènent à aller au fond de toi, de qui tu es. Ça parle de spiritualité, ça parle de développement personnel, de retrouver son essence, d'apprivoiser ses ombres. C'est vraiment un livre très très complet et qui est magique. En tout cas qui a eu un effet magique sur moi. Un deuxième livre, c'est clairement Les 4 accords Toltec. J'ai adoré ce livre, je l'ai lu jeune et j'y reviens régulièrement. C'est aussi un livre que j'aime offrir parce que pour moi, c'est tellement simple et tellement tout en même temps. J'aime bien y repenser suivant ce que je vis à certains moments. Et pour moi, ça m'a vraiment beaucoup aidé dans le sens de ne pas faire des choses une affaire personnelle. Cet accord-là, il m'a vraiment beaucoup aidé et c'est vrai qu'il m'accompagne souvent, où j'arrive beaucoup plus qu'avant à me dire la réaction des autres ne m'appartient pas et qu'elle n'est pas forcément liée à moi. Des fois, tendance à trop accorder d'importance au regard des autres ou aux avis des autres et finalement, l'avis de l'autre, il est propre à lui et pas à moi. Donc c'est vrai que cet accord me parle énormément. Et le troisième livre, c'est Mange, Prie, Aime. J'ai vraiment adoré ce livre, il m'a beaucoup parlé. Et d'ailleurs, lors de ma dernière rupture, je me rappelle que c'est là que j'ai regardé le film. Et ça m'a vraiment fait un choc. J'étais là, mais c'est vraiment ça. Et j'ai besoin de ça. Et c'est vrai que c'est 3 mois après, je dirais pas c'est 3 mois après le film, mais c'est 3 mois après cette rupture que j'ai décidé aussi de partir. C'était un rêve que j'avais depuis toujours en fait. Et je crois que c'était le moment de le réaliser et d'arrêter de le laisser de côté. Les tartines d'avocat, je crois que c'est mon top, j'adore ça. Et ça me manque un peu ici, c'est plus rare d'en trouver. Un autre plat que j'adore, on va parler, vu que j'ai pas parlé d'ici, on va parler d'ici, c'est un curry qui s'appelle le Massaman Curry. Et c'est vraiment un plat que j'adore. Voilà. Et sinon, c'est pas un plat, mais j'adore le chocolat. Mon actu, c'est qu'il y a 3 mois, un peu avant de partir, j'ai eu l'inspiration qui m'est tombée dessus un soir, comme dans le livre Comme par magie d'Elisabeth Gilbert d'ailleurs. Et voilà, et merci que j'ai lu ce livre parce que c'était le soir avant de m'endormir et que là j'ai rallumé et que je me suis dit il faut que j'écrive et pas que je laisse cette idée passer. C'était de créer un programme de 28 jours de reconnexion à soi, à son cycle. Donc c'est un programme qui s'adresse aux femmes. Au début, pour moi, c'était vraiment... par rapport à ma petite communauté d'endo-girls, c'était lié à l'endométriose en fait. Et finalement, en avançant dans ce projet, en écrivant, je me suis dit qu'il n'y avait pas de raison que ça soit juste par rapport à ça, parce que ça s'applique à toutes.
et à toutes les femmes. Et c'est pour ça que c'est devenu plus global. C'est un programme de 28 jours qui est basé sur le livre de Lune Rouge de Miranda Gray. Parce que j'ai repris ces 4 phases que personnellement je ressens très fort pendant mon cycle et je crois qu'on est beaucoup à le ressentir. Et en fait j'ai adapté ces 4 phases dans le programme avec des exercices, des recettes, des conseils qui correspondent selon la phase du cycle à la phase dans laquelle on se trouve. Il y aura des exercices de développement personnel, par exemple plus introspectifs dans les phases je ne vais pas rentrer dans les détails, mais oui, dans la phase par exemple de la sorcière, c'est quand on a nos règles et qu'on a besoin plus de se centrer sur nous-mêmes. Il y aura plus des choses vers l'extérieur dans la phase d'ovulation où on est plus tourné vers l'extérieur. Et plus de créativité aussi. Des phases aussi plus tournées vers les autres dans la phase de la mère, qui est aussi une phase où on est plus porté à prendre soin des autres, à être attentif, à écouter. Et j'adore les rituels parce que pour moi c'est quelque chose, comme quand tu m'as demandé à quoi ressemble mon quotidien, je trouve que quand c'est difficile d'avoir un quotidien vraiment très stable, les rituels, ça permet vraiment, pour moi, poser une intention le matin, écouter le mantra que j'aime tous les matins et d'ailleurs me réveiller avec, tirer une carte quand j'en ai besoin, avoir un sentiment de gratitude pour quelque chose qui s'est passé dans ma journée le soir. Moi, c'est des choses qui me permettent d'avoir un équilibre et je crois que c'est important. C'est important de retourner vers ça et ça prend tellement pas de temps qu'on n'a pas d'excuses. Mon programme, il est trouvable sur mon site, endouceur.com. Il est aussi en lien sur Instagram, Endouceur. Merci. Avec plaisir. Merci beaucoup à toi.